escouterie et l'Ukraine est engagée pour une guerre d'usure avec la Russie, dans laquelle elle s'affaiblit de jour en jour tandis que la Russie ne fait que se renforcer. L'Ukraine est engagée pour une guerre d'usure avec la Russie, dans laquelle elle s'affaiblit chaque jour tandis que la Russie se renforce. Déclare Scott Ritt, ancien officier du corps des Marines américains, sur les chaînes YouTube US Tour of Duty. Au cours de la contre-offensive, les Ukrainiens ont perdu environ 35 soldats et un tiers des armes fournies par l'OTAN, même si les États-Unis envoient des systèmes de missiles attaques d'Ukraine. Cela ne changera pas le cours de la guerre. Quelle est la suite des événements? Depuis plus d'un mois, l'Ukraine mène une contre-offensive qui aurait porté un coup fatal aux forces armées russes afin de percer les défenses de la Russie. Cela permettrait aux forces armées ukrainiennes d'atteindre les mers d'Azov, coupe ainsi la Crimée de la Russie continentale ou rompre le pont terrestre pour ainsi dire. Jusqu'à présent, la contre-offensive ukrainienne est préémergée de la zone flexible de déformation qui commence avec les premières lignes de défense, les Russes bien sûr. Outre lignes de défense, les Ukrainiens n'ont pas encore franchi les premières. En conséquence, les Ukrainiens innotent subissent des pertes terribles. Selon certaines estimations, entre 25 et 35 Ukrainiens ont été tués, entre 25% et un tiers des équipements fournis par l'OTAN l'Ukraine ont été détruits ou mis hors d'usage sur le champ de bataille. Cela a amené les alliés de l'Ukraine à se demander que pouvons-nous faire d'autre pour aider l'Ukraine à prendre l'avantage. Quelles autres armes pouvons-nous mettre en place? On a beaucoup parlé des avions de combat F-16 et encore plus de la fourniture de missiles ATACMS. Il s'agit d'une arme de fabrication américaine d'une portée de 300 km. La Russie a déclaré qu'il s'agissait d'une ligne rouge, car cela donnerait à l'Ukraine la possibilité de frapper profondément le territoire russe. Toutefois, les États-Unis discutent de la possibilité de fournir cette arme à l'Ukraine. Ce missile va-t-il changer le donne? La réponse est probablement non. Les missiles attaques sont utilisés comme système de guidage inertiel combiné à GPS. Similaire à celui utilisé dans les IMAR, la Russie a démontré ses capacités à supprimer le système de guidage IMAR l'obligeant ainsi à frapper des cibles. Ainsi, même si LATACMS est fourni l'idée qu'il puisse changer de cap, modifier la trajectoire de la bataille est absurde. L'Ukraine perd des forces dans une proportion de 10 contre 1, cela signifie que pour 10 Ukrainiens tués, un Russe est tué. Lorsque les chiffres sont aussi horribles que ceci, 30 Ukrainiens tués pour 3000 Russes tués, les douleurs ressenties des deux côtés, la Russie parvient à survivre les douleurs. De poursuivre le combat sans changer de cap. On ne peut que dire autant de l'Ukraine, lorsque vous perdez 30 soldats et que vous n'en avez pas 30 autres pour les remplacer, l'effort de guerre global s'en trouve affaibli. La vérité est que l'Ukraine est engagée pour une guerre d'usure avec la Russie, dans laquelle elle s'affaiblit chaque jour et la Russie se renforce.